Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le Normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage du 3e trimestre, et si tu ne l'as pas encore vu, je te remets le lien juste ici en haut à droite, n'hésite pas à commenter cette vidéo puisque tu peux gagner ta guidance trimestrielle personnalisée. Ton mois de juillet est guidé par l'As de coupe. C'est une carte qui parle d'un nouveau départ du cœur. Ce n'est pas forcément une grande déclaration ou un coup de foudre, mais plutôt une reconnaissance à ce que tu ressens vraiment. Il peut s'agir d'une ouverture à l'amour, d'un apaisement après une période difficile, ou d'un moment où tu te sens plus à l'écoute de toi-même, plus sensible, plus réceptif. Ce n'est pas dans la tête que ça se passe ce mois-ci, mais dans le cœur. Et c'est ce cœur qu'il va falloir suivre. L'As de coupe t'invite à accueillir, à ne plus retenir les émotions, à ne plus tout contenir ou rationaliser. Ce mois peut t'apporter une vraie douceur, une forme de guérison, ou même une belle surprise, mais seulement si tu es ouvert à recevoir. C'est une énergie de reconnexion avec ta sensibilité, ta vérité émotionnelle, ta capacité à vibrer. Tu ne peux pas tricher avec l'As de coupe. Ce que tu ressens est réel, et tu vas devoir composer avec, sans filtre. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies au fil du mois. Pour le début du mois, nous avons le 7 de denier. Pour le milieu du mois, le roi de denier. Et pour la fin du mois, le 10 de coupe. Le mois commence doucement, avec une énergie de maturation. Le 7 de denier t'invite à faire une pause, à observer le chemin parcouru, à prendre du recul sur ce que tu construis. Ce n'est pas le moment d'agir dans la précipitation, mais de te demander « est-ce que ce que je fais a du sens pour moi ?» Il y a peut-être une forme d'attente, une impression que les choses n'avancent pas assez vite. Mais en réalité, tu es en pleine croissance intérieure. Et cette lenteur, elle est nécessaire pour ne pas construire sur de fausses bases. Cette phase t'aide à écouter ton cœur plutôt que ta tête, à revenir à toi.
Tu n'as rien à forcer, juste à ressentir ce qui mûrit doucement en silence. Le milieu du mois te replace dans une énergie d'ancrage. Le roi de denier, c'est la maîtrise, la sécurité, la capacité à incarner ce que tu veux construire. Tu retrouves du pouvoir sur ton quotidien. Tu poses des actes concrets. Tu reprends confiance dans ce que tu sais faire. Tu pourrais sentir que tu tiens quelque chose de solide, que tu es capable de t'engager, de porter des responsabilités, d'avancer avec calme. Cette stabilité peut concerner ta vie pro, ton foyer, ou même simplement ton lien à toi-même. Ce roi t'invite à ne plus douter de ta valeur. Tu peux être stable sans être rigide, généreux sans te perdre, et solide tout en restant sensible. C'est un bel équilibre qui se met en place. La fin de mois se termine sur une note profondément émotionnelle et lumineuse. Le 10 de coupe, c'est la carte du cœur comblé. Ce n'est pas juste un conte de fées, c'est une sensation intérieure de paix, d'alignement, de bonheur sincère. Tu peux te sentir aimé, compris, entouré, ou tout simplement en paix avec toi-même. C'est le moment où tu réalises que ce que tu cherchais n'est peut-être pas plus, mais mieux. Mieux ressenti, mieux partagé, mieux compris. Ce n'est pas forcément spectaculaire, c'est doux, c'est stable et c'est précieux. Tu peux enfin respirer émotionnellement et goûter à quelque chose de profondément nourrissant. Pour la carte des ressources, nous avons le valet de denier. Ta grande ressource ce mois-ci, c'est ta capacité à repartir de là où tu es, sans te juger. Le valet de denier, c'est une énergie d'humilité et de curiosité. Il ne sait pas tout, mais il veut apprendre. Il ne maîtrise pas encore, mais il s'applique. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce qui compte, c'est ton engagement sincère, ton envie d'évoluer, ta patience, et ça va porter ses fruits. Ce valet t'invite à prendre soin de tes projets, de ton cœur, de ton monde intérieur, comme on prend soin d'une graine qu'on vient de planter, avec douceur, avec confiance. Pour les choses à éviter, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe est une très belle carte, sauf quand elle apparaît en énergie à éviter. Ici, elle te met en garde contre la tentation de tout gérer en silence, de tout contenir sans jamais craquer, ou pire, de manipuler subtilement tes émotions ou celles des autres. Tu pourrais vouloir faire bonne figure, éviter le conflit, rester dans une posture lisse, mais cela t'éloigne de ta vérité. Et avec l'as de coupe en énergie principale, ce serait une vraie dissonance. Ce mois-ci, il ne s'agit pas de contrôler ce que tu ressens. Il s'agit de l'écouter. Tu peux être mature sans être fermé, sensible sans te sentir vulnérable, et vrai sans perdre ta dignité. Pour les choses à mettre en place, nous avons la tour. Ce que tu as à mettre en place est fort. La tour, c'est la carte des structures qui tombent, des illusions qui se brisent, des murs qui s'effondrent. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Il y a peut-être quelque chose que tu tiens encore debout par habitude, par peur ou par loyauté. Et ce mois-ci, la vie va t'inviter à le lâcher, pas dans le chaos, mais dans la vérité. Tu ne peux pas accueillir une nouvelle eau si ton vase est déjà rempli de l'ancien. La tour ici, c'est une vraie chance de repartir libre, plus léger, plus aligné. Même si c'est inconfortable, c'est profondément juste. Ce mois de juillet est un mois de vérité émotionnelle. Tu n'as plus à jouer un rôle, à tout contrôler, à retenir ce qui veut simplement s'exprimer. Tu commences doucement dans l'observation, puis tu retrouves confiance et ancrage, avant de goûter à une vraie harmonie intérieure. Mais pour en arriver là, il te faudra lâcher. Lâcher le contrôle émotionnel, lâcher ce que tu portes par peur de blesser, lâcher ce qui ne te correspond plus. Ce mois est une transition douce mais profonde. Tu retrouves l'écoute de ton cœur. Tu n'attends plus que l'extérieur t'apporte quelque chose. Tu fais de la place en toi, et c'est de là que vient la vraie joie. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes, qui vient compléter ce tirage général.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des trois portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant trois événements importants du mois, représentés par les portes, et trois clés qui représentent les conseils associés. Pour la première porte, nous avons l'anneau et pour la clé, le cavalier. Un événement lié à un engagement ou un lien qui demande une réponse rapide et claire. Ce mois de juillet pourrait t'amener face à un engagement important. L'anneau, c'est le lien qui unit, la promesse, le contrat, l'attachement. Il peut s'agir d'une relation, d'un partenariat, d'un projet dans lequel tu es impliqué ou d'un accord que tu envisages de passer. Quelque chose t'appelle à dire oui ou à redéfinir ce oui que tu as déjà donné. Ce lien, s'il est positif, peut s'approfondir. Mais s'il ne te ressemble plus, il peut devenir un rappel fort à reprendre ta liberté. Ce n'est pas forcément une rupture, mais plutôt une clarification. Qu'est-ce que tu acceptes vraiment de partager et avec qui? Il se pourrait qu'un événement te pousse à reconsidérer un engagement que tu prenais pour acquis. Et le cavalier, en tant que clé, t'invite à ne pas attendre. Une réponse, une action, une prise de position rapide sera nécessaire. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Ce que tu ressens doit être dit, exprimé, incarné. Tu pourrais recevoir un message, une demande ou une invitation à t'impliquer et ta manière d'y répondre va poser un cap clair pour la suite. Ce mois-ci, on t'invite à t'engager avec élan ou à reprendre ton mouvement si un lien te figeait. L'essentiel, c'est que ta réponse vienne du cœur et qu'elle soit sans détour. Pour la deuxième porte, nous avons la tour et pour la clé, le livre. Là, on parle d'un événement introspectif ou professionnel qui t'invite à aller chercher une vérité cachée. Un autre moment important du mois pourrait te plonger dans la tour, c'est le besoin de hauteur, d'isolement, d'observation. Tu pourrais ressentir que tu dois prendre du recul dans une relation, au travail, ou face à une situation qui demande plus d'analyse que d'émotion. Ce n'est pas une fuite, c'est un recentrage. Quelque chose te pousse à prendre de la distance pour mieux comprendre. Tu pourrais aussi te retrouver dans un cadre institutionnel, administration, entreprise, structure, qui te met face à un système ou à une règle difficile à décoder. Et c'est là que le livre devient une clé précieuse. Ce que tu vis contient une information cachée, un savoir non encore révélé. Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre ou à découvrir. Peut-être un non-dit, un secret, ou simplement un éclairage que tu n'avais pas encore. Il se peut qu'un document, une parole ou même un rêve te donne une clé inattendue. Ce mois-ci, tu gagnes à ne pas te précipiter. Laisse-toi le temps d'observer, de lire entre les lignes, de chercher la vérité derrière les apparences. Ce que tu découvriras pourrait vraiment changer ta perspective. Pour la troisième porte, nous avons la montagne et pour la clé, le vaisseau. Un blocage ou une lenteur apparente, mais qui prépare un mouvement de fond. Enfin, un dernier événement du mois pourrait faire surgir une résistance ou une sensation de stagnation. La montagne, c'est l'obstacle, celui qui bloque, qui freine, qui semble te retenir. Tu peux avoir l'impression qu'un projet n'avance pas, qu'une relation se fige, ou que toi-même tu perds un peu de ton élan. Mais attention, ce n'est pas une impasse. Ce ralentissement te montre surtout ce qui, en toi, a besoin d'être renforcé. Ce n'est pas contre toi, c'est une phase pour te rendre plus solide, plus ancré, plus conscient de tes réels besoins. Et le vaisseau, comme clé, t'apporte une belle promesse. Ce blocage n'est que temporaire. Une fois ce passage franchi, tu reprends ton mouvement. Le vaisseau parle de départ, de voyage, de libération. Une fois que tu auras compris pourquoi ça bloquait, tu pourras avancer avec bien plus de légèreté. Ce mois-ci, si ça bloque, ce n'est pas que tu fais fausse route, c'est que tu es en train de te réaligner. Et quand ça sera fait, tu reprendras la mer, avec plus de clarté et plus de force. Passons maintenant
à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant, auto-entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale professionnelle, nous avons la Lune. Ce mois-ci, tout n'est pas clair, mais ton intuition sait. En juillet, tu entres dans une période où les repères habituels ne suffisent plus. La Lune en énergie principale t'invite à naviguer autrement, non pas avec la tête, mais avec ton ressenti. Ce que tu vois n'est pas forcément tout ce qu'il y a à voir. Il peut y avoir de la confusion, des doutes ou des émotions fortes. Tu peux te sentir un peu perdu, dans une phase de flottement ou de questionnement intérieur. Mais attention, ce n'est pas négatif, c'est un passage nécessaire, une traversée intérieure. Cette carte t'encourage à faire confiance, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Ce mois-ci, les décisions rationnelles ne suffisent pas. Il faut aussi écouter ce qui remue en toi. Ce n'est pas une énergie facile, mais elle est précieuse. Elle te pousse à aller chercher plus profond, au-delà des apparences, au cœur de ce que tu veux vraiment. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 de coupe. Tu n'es pas loin de ce que tu veux, mais quelque chose te manque encore. En ce moment, tu es dans une phase plutôt favorable. Le 9 de coupe, c'est une carte de plaisir, de confort, de réalisation. Tu as peut-être atteint certains objectifs, ou tu ressens une forme de fierté personnelle, et c'est mérité. Si tu es en poste, tu peux te sentir à l'aise dans ton environnement, reconnu, ou simplement à ta place. Tu as trouvé un certain équilibre, une stabilité, un confort que tu n'avais pas avant. Mais au fond, tu sens qu'il manque encore un petit quelque chose. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu es dans une dynamique plus sereine. Tu reprends confiance, tu sens que tu as des qualités, des ressources, et peut-être même que certaines pistes s'ouvrent enfin. Si tu es retraité, ce 9 de coupe montre que tu profites d'une forme de bien-être ou de contentement lié à ton passé professionnel. Tu te sens plutôt en paix avec ton parcours ou fier de ce que tu as accompli. Cette carte te dit « tu as déjà beaucoup », mais écoute bien, tu sens qu'un niveau plus profond t'appelle encore. Pour la carte des défis, nous avons la force. Le défi de ce mois-ci, apprivoiser au lieu de forcer. Avec la force en défi, cela t'invite à revoir ta manière de gérer ton énergie, ta volonté ou ta colère. Tu veux avancer, mais peut-être que tu as tendance à pousser trop fort ou à vouloir contrôler une situation qui a besoin de douceur. Si tu es en poste, tu pourrais faire face à des tensions, des résistances ou un sentiment de frustration. Tu veux bien faire, tu veux tenir, mais attention à ne pas user tes forces en cherchant à tout réguler seul. Le défi, c'est de canaliser ton énergie avec finesse. Si tu cherches un emploi, cette carte te rappelle que la persévérance, oui, mais sans t'épuiser. Tu peux avoir envie de prouver, de tenir bon coûte que coûte. Mais le vrai courage, c'est aussi de savoir quand ralentir et quand souffler. Si tu es retraité, la force peut te pousser à en faire trop. Vouloir porter les autres, gérer pour tout le monde ou contrôler des choses qui ne t'appartiennent plus vraiment. Tu as le droit de poser le poids et d'écouter ce qui est juste pour toi. Cette carte te dit tu es fort, mais tu n'as pas à lutter en permanence. La vraie puissance, c'est de maîtriser ton feu sans te brûler. Pour la carte des forces, nous avons le 9 d'épée. Tu vois ce que d'autres préfèrent fuir, et ça c'est une force. Le 9 d'épée en force peut sembler paradoxal, mais ici il parle de ta capacité à faire face à ce qui dérange. Même si c'est difficile, tu n'es pas du genre à fuir ce que tu ressens. Tu oses regarder ce qui te réveille la nuit. Si tu es en poste, tu es peut-être traversé par du stress, des insécurités ou des pensées récurrentes. Mais tu ne fais pas semblant.
Et cette honnêteté émotionnelle peut justement te permettre de poser les bons mots, les bonnes actions, au bon moment. Si tu cherches un emploi, tu ressens peut-être une grande pression intérieure. Mais ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un indicateur. Tu es prêt à te remettre en question, à aller chercher des réponses, à ne pas te contenter de surface. Si tu es retraité, cette carte montre que tu es capable d'affronter des regrets, des douleurs ou des souvenirs sensibles avec sincérité. Tu ne caches rien sous le tapis, et ça t'offre une forme de paix qui vient de ton courage intérieur. Cette carte te dit ce qui fait peur, tu l'as déjà regardé en face. Et ça, c'est le début d'une vraie libération. Pour la carte des opportunités, nous avons le 5 d'épée. Et si la vraie opportunité, c'était de ne plus te battre? Le 5 d'épée en opportunité te propose un changement de posture. Sortir des conflits stériles, des tensions internes ou des batailles mentales qui ne mènent à rien. Ce mois-ci, tu peux faire le choix de la paix intérieure, même si l'extérieur reste agité. Si tu es en poste, tu pourrais te retrouver face à une situation tendue, un malentendu ou une rivalité. Mais tu as l'opportunité de ne pas entrer dans le jeu, de dire non, de poser des limites ou de refuser un combat qui n'est pas le tien. Si tu cherches un emploi, cette carte peut parler d'un moment de doute, d'auto-jugement ou de comparaison aux autres. L'opportunité, c'est de sortir de ce cercle mental, de reprendre ton espace et de t'en tenir à ce qui te ressemble. Si tu es retraité, ce 5 d'épée peut t'offrir une prise de conscience. Tu n'as plus besoin de prouver, de convaincre ou de gagner. Tu peux choisir le silence, le recul ou la simplicité, et ça fait un bien fou. Cette carte te dit tu ne gagnes rien à t'épuiser dans un rapport de force. Ce que tu poses maintenant t'ouvrira un espace de clarté. Pour les choses à éviter, nous avons le cavalier de coupe. Ce mois-ci, attention à ne pas te laisser emporter par le charme de l'évasion. Le cavalier de coupe en carte à éviter t'invite à rester vigilant face aux belles promesses, aux propositions séduisantes ou à l'envie de fuir ce qui te dérange. Ce n'est pas le moment de te disperser dans des rêves sans ancrage. Si tu es en poste, tu pourrais être tenté de suivre une idée trop belle pour être vraie, ou de t'emballer pour une nouvelle mission sans bien en mesurer les conséquences. Reste aligné et vérifie les faits avant de t'engager. Si tu cherches un emploi, attention aux fausses pistes, ou à l'envie de tout plaquer pour une option qui semble plus douce ou plus simple. Ce mois-ci, il te faut de la clarté, pas du romantisme professionnel. Si tu es retraité, cette carte t'invite à ne pas te perdre dans des fantasmes de reconversion ou des envies floues. L'élan est bon, mais il a besoin d'un cadre solide. Sinon, tu risques d'enchaîner des déceptions inutiles. Cette carte te dit ce qui brille n'est pas toujours fiable. Reste connecté au réel, même si c'est moins excitant. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de coupe. Ce mois-ci, ton cœur est ton meilleur guide. La reine de coupe t'invite à cultiver la douceur, l'écoute, l'accueil. Ce n'est pas le moment d'imposer, de forcer ou de tout rationaliser. C'est le moment de te relier à ce que tu ressens vraiment, sans filtre. Si tu es en poste, cette carte t'encourage à créer un climat de confiance autour de toi. Sois à l'écoute des autres, mais aussi de toi-même. Prends soin de ton équilibre émotionnel. Et si quelque chose te pèse, pose-le avec tact, mais sans t'oublier. Si tu cherches un emploi, la reine de coupe te souffle de suivre ton intuition, de prendre soin de toi dans ce processus parfois rude. Ne te ferme pas, montre aussi ta sensibilité, ton humanité, c'est une force. Si tu es retraité, cette carte t'invite à te reconnecter à ce qui t'émeut, t'apaise, t'ouvre. Tu peux soutenir, guider ou simplement partager depuis un espace de paix intérieure. C'est ta qualité de présence qui fait la différence. Cette carte te dit que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Ta sensibilité est une boussole fiable. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. Pour l'énergie principale sentimentale, nous avons le 6 de coupe.
Ce mois de juillet est traversé par une énergie douce, intime, presque nostalgique. Le 6 de coupe t'invite à revenir à ce qui est pur, vrai, simple dans l'amour. Il ne s'agit pas forcément d'un retour en arrière, mais plutôt d'un retour à toi, à tes émotions profondes, à ce que tu sais aimer sans calcul. Tu peux ressentir une grande sensibilité, des souvenirs qui remontent, ou une envie de retrouver une forme d'innocence émotionnelle. Ce mois-ci, tu ne veux pas de rapport de force. Tu veux aimer librement, tendrement, et être aimé dans la même vibration. Le 6 de coupe parle aussi de mémoire affective. Ce que tu vis aujourd'hui réactive peut-être quelque chose de plus ancien. C'est une belle occasion de guérir un bout du passé ou de donner une vraie valeur à ce que ton cœur ressent. Tu ne veux plus faire semblant, tu veux ressentir profondément. Pour le début du mois, nous avons le 5 de denier et le 10 de denier. Pour le conseil, le 3 de bâton. Et pour la protection, le valet de denier. Tu démarres le mois avec une sensation de contraste intérieur. Le 5 de denier évoque un manque, la solitude, le rejet, la distance affective, ou simplement une impression d'être en dehors du lien. En face, le 10 de denier rappelle tout ce que tu pourrais construire, tout ce que tu veux vivre. La stabilité, la famille, un amour durable. Il y a donc un écart entre ce que tu ressens et ce à quoi tu aspires. Mais ce décalage peut justement être moteur. Si tu es en couple, tu peux te sentir un peu seul émotionnellement, même si la relation paraît solide en surface. Tu veux aller plus loin, créer quelque chose de plus ancré, mais tu ressens un vide passager, peut-être un manque de communication ou d'élan. Le 3 de bâton t'invite à sortir du repli, à oser proposer une nouvelle direction. Et le valet de denier te protège. Tant que tu avances avec patience et sérieux, même doucement, tu poses les bonnes fondations. Si tu es célibataire, tu ressens peut-être un sentiment d'isolement, comme si l'amour ne venait pas jusqu'à toi, malgré ton envie d'une relation stable. Le 10 de denier montre que tu sais ce que tu veux, mais tu ne sais plus comment l'attirer. Le 3 de bâton te conseille d'élargir ta perspective. Quelque chose se prépare. Reste confiant et le valet de denier te rappelle que la régularité, l'ancrage, la foi tranquille sont tes meilleurs alliés. Si tu es en relation compliquée, tu sens que tu as beaucoup donné, mais que tu reçois peu. Il y a une douleur, un froid, un doute sur l'avenir du lien. Pourtant, au fond de toi, tu ressens qu'un lien durable est possible. Mais est-ce ici? Le 3 de bâton t'encourage à te projeter plus loin, à voir si ce lien a un vrai avenir. Et le valet de denier te protège en te ramenant à la valeur de ce que tu apportes. Tu n'as pas à mendier l'amour que tu es prêt à offrir pleinement. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 de denier et le valet de bâton. Pour le conseil, le pendu. Et pour la protection, le 5 de bâton. Au milieu du mois, tu passes par une dynamique double. D'un côté, le 8 de denier montre ton envie de faire les choses bien, de t'investir concrètement dans un lien, de bâtir quelque chose de sain et durable. De l'autre, le valet de bâton apporte un feu plus impulsif, une envie de nouveauté, d'excitation, de mouvement. Ce mélange peut être porteur, à condition de ne pas l'agiter dans tous les sens. Si tu es en couple, tu veux avancer, améliorer la relation, construire quelque chose de solide. Mais tu ressens aussi le besoin de nouveauté, d'enthousiasme, de spontanéité. Le valet de bâton peut représenter un projet à deux ou une impulsion à raviver. Le pendu te conseille de prendre le temps de comprendre ce qui te manque vraiment, sans tout remettre en cause. Et le 5 de bâton, en protection, te rappelle que les tensions, si elles apparaissent, ne sont pas des obstacles, mais des occasions de réalignement. Si tu es célibataire, tu fais des efforts pour rester disponible à l'amour. Tu es prêt à t'ouvrir, mais tu alternes entre sérieux et feu intérieur. Une rencontre peut réveiller ton envie, sans que tu saches si ça vaut la peine. Le pendu t'invite à ne rien précipiter, à laisser venir sans te crisper sur un résultat. Et le 5 de bâton te protège. Si tu ressens un conflit intérieur, il est passager. Ne te bats pas contre toi-même. Si tu es en relation compliquée, tu veux que ça avance.
Tu es prêt à investir, à tout donner. Mais tu sens aussi l'envie de partir ou de tout changer. C'est une tension intérieure entre engagement et fuite. Le pendu t'invite à suspendre l'agitation, à observer ce que cette relation éveille en toi, plutôt que de forcer une issue. Et le 5 de bâton te protège. Les tensions peuvent être éclairantes. Elles te montrent ce qui ne fonctionne plus et ce que tu veux vraiment. Pour la fin du mois, nous avons la reine d'épée et le roi de bâton. Pour le conseil, le fou. Et pour la protection, le 3 de coupe. Tu termines le mois dans une posture puissante, lucide et affirmée. La reine d'épée te donne une vision claire, droite, sans complaisance. Tu ne veux plus de faux semblants. Et le roi de bâton vient soutenir cette énergie avec du feu, de la décision, une envie d'avancer avec confiance. Tu es prêt à choisir ce qui t'anime, pas ce qui te rassure. C'est une vraie montée en puissance intérieure. Si tu es en couple, tu exprimes ce que tu veux, sans détour. Tu ne veux plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Tu veux poser des bases saines, claires, passionnées aussi. Tu peux prendre une décision importante ou initier un changement de dynamique. Le fou te conseille d'oser sortir du cadre, d'introduire plus de légèreté, de liberté. Et le 3 de coupe te protège en t'aidant à renouer avec la joie simple d'aimer et d'être ensemble, sans charge mentale. Si tu es célibataire, tu sais ce que tu veux, et tu ne perds plus ton temps. Tu n'as plus envie de faire semblant ni de séduire à moitié. Tu veux un lien vivant, fort, sincère, et tu es prêt à oser. Le fou t'invite à sauter dans l'inconnu, à laisser de côté tes peurs pour suivre ton élan. Le 3 de coupe te protège, en t'ouvrant aux autres, sans pression. Tu pourrais être agréablement surpris. Si tu es en relation compliquée, tu vois clair, et tu ne veux plus te taire. Tu ressens le besoin de trancher, de poser une limite, ou au contraire de te lancer à fond si tu sens que c'est juste. Le roi de bâton te donne la force d'agir, sans hésiter. Le fou t'invite à faire ce pas neuf, celui que tu n'as jamais osé. Et le 3 de coupe te rappelle que l'amour, même s'il est complexe, doit aussi contenir de la joie. Si le lien ne t'en donne plus, il est peut-être temps d'en sortir pour de bon. Ce mois de juillet t'invite à revenir à ce qui est doux, vrai et fluide dans l'amour. Tu reconnectes à ton cœur, à tes souvenirs, à ce qui a compté pour toi. Mais tu ne restes pas dans la nostalgie, tu avances, tu construis, tu choisis. Tu passes par des moments de doute, d'investissement, de tension, mais tu retrouves ton axe. Tu poses des mots, tu poses des actes. Et tu termines ce mois plus fort, plus aligné, plus prêt à vivre une relation claire et vivante. L'amour que tu veux existe, et ce mois t'aide à t'en rapprocher, parce que tu ne triches plus avec toi-même. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite. J'ai mis en place un système de modération pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3. Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à 1 par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr. Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer.
Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.